vendredi dernier au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Trècheville. Depuis quelques jours, le service du professeur Éolier se transforme considérablement. Grâce à l'argent débloqué par l'État, les dons des entreprises privées en matériel médical et les travaux effectués, les équipes vont pouvoir affronter la crise plus sereinement. Pour suivre la progression des investissements, le ministre de la Santé a fait le déplacement. Là, on est aujourd'hui hospitalisé. Oui. On doit faire le staff qui doit avoir toutes les chambres, on doit en avoir 10, 12. Mais en suivi régulier, parce que les équipes sortent tout de suite pour aller les voir. En suivi régulier, on doit être un nombre beaucoup plus important. En suivi régulier, si on enlève tous 10, 12 hospitalisés. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'objectif de cette visite, monsieur le ministre, aujourd'hui? Nous sommes venus rendre visite à ces malades pour voir dans quel état ils se trouvent. Donc vous allez voir les malades? Et puis également, le service a été équipé. Et ça, on va voir si l'équipement correspond à ce que nous souhaitons. Des moyens ont été dégagés. Alors, professeur, monsieur le ministre, vous posez la question actuellement. On est dans une phase où les cas montent petit à petit. On pourrait dire que c'est une phase assez calme. Est-ce que c'est le calme avant la tempête ou est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on n'est pas encore sûr qu'ici, ça se déclenche vraiment? Parce qu'on l'a vu dans tout. Je ne souhaite pas qu'il y ait la tempête. Mon souhait, c'est qu'il n'y ait pas de tempête. Ouais, on a vu dans tous les autres pays qu'il y a eu une accalmie. À un moment donné, c'était plus calme et d'un coup, ça démarrait. Mais espérons que ce sera ici l'exception qui fera la règle. Ça existe, l'exception existe. Mais dans tous les cas, nous sommes préparés. Nous sommes préparés à faire face à une éventuelle montée en pic. Monsieur le ministre, là, c'est la zone où sont pour le moment hospitalisés les patients. C'est une zone où on a, si je ne me trompe, 7 chambres à 1 lit. 7 chambres à 1 lit avec toutes les commodités qu'il faut, tout ce qu'il faut, la télévision, le Wi-Fi. Alors, j'insiste encore, vous êtes trop collés. Voilà. Là, il y a la dizaine. Voilà, il y a à peu près 10 patients ici. C'est eux qui me feront le point s'ils ont fait des sorties. Parce que les véhicules que vous avez mis à notre disposition, on se transpose pour aller voir les patients en visite ou on les fait sortir avec les véhicules. Ils sont guéris, on fait sortir les guéris, donc il n'y a aucun risque de contamination. Actuellement, pour votre information, on a déjà 15 guerriers. C'est important ça. Alors, comment on fait pour les guérir? Parmi les protocoles, est-ce que vous travaillez avec l'Europe, avec les États-Unis, avec les Chinois, sur justement les protocoles médicaux à mettre en place? Monsieur le ministre, peut-être vous avez les ministres de la Santé des autres pays au téléphone. Comment ça se passe? Bien sûr, avec la Chine, avec la France, la Corée. Avec la Corée, aussi bien directement qu'indirectement, c'est-à-dire avec leur ambassade. Mais plus spécifiquement au niveau africain, parce que nous sommes quand même dans un contexte qui, malgré tout, est différent de celui de ces grands pays. Nous avons nos habitudes qui sont les mêmes au niveau de la sous-région. Et hier, par exemple, je suis resté au téléphone pendant au moins 1 heure avec mon collègue du Bénin. Les schémas thérapeutiques que vous voyez validés dans tous les pays du monde, on les a. On est au même niveau. Mais pour le moment, on est tous, quel que soit le pays du monde, dans du traitement empirique. Parce qu'on n'a pas de preuves. Mais on mettra ce qu'il faut comme traitement pour permettre la guérison des malades. Le traitement empirique est une méthode de soins qui s'appuie sur l'expérience et l'observation. C'est-à-dire que le traitement est adapté au cas par cas. Dans chaque chambre, vous avez un système de monitorage, le respirateur prêt à accueillir les patients en détresse respiratoire et les coupes seringues qui permettent donc d'administrer tout le traitement nécessaire donc, à ces patients. Alors ça, ce matériel, c'est grâce au déblocage de fonds de l'État ou ce sont des dons? C'est l'État ivoirien. Il y a
Majorité, pratiquement, c'est les Taïwanais. Les dons, on a eu des dons de deux structures qui ne souhaitent pas être citées pour 3 respirateurs, mais les 20 autres respirateurs, les 18 autres respirateurs viennent de Taïwan. On a encore des respirateurs prépositionnés ailleurs. Hein. On en a 8 à Korogo qu'on peut rapatrier à Abidjan si nécessaire. Mais le parc, sur ce qu'on avait calculé, de 100 patients et 20% qui pourraient être graves, on répond avec les 20 respirateurs. Vous avez l'air serein. Le ministre ou moi ou nous? Non, aujourd'hui oui, parce qu'on a les moyens quand même de notre politique. D'accord. Je crois que c'est la Grâce à l'engagement du gouvernement et au leadership de notre l'anticipation. Néanmoins, il faut rester vigilant. Voilà. Parce qu'on est toujours dans une phase ascendante de la maladie. Donc, il faut rester vigilant et se préparer à avoir plus de patients. Le fait d'avoir vu les États occidentaux, européens, se tromper, changer de politique toutes les 2 semaines, ça sert de leçon pour nous qui sommes avec une population plus fragile. Ça dépend d'où vous placez le curseur pour la fragilité. La fragilité définie par les études que l'on a, c'est une fragilité d'âge. Nous ici, on pense qu'il y a une fragilité parce qu'on a plusieurs comorbidités. Il y a une comorbidité dont on ne parle pas qui serait la pauvreté. Bon, on n'a pas ça. On a jeune, une population solide, et ce que l'on voit dans le premier descriptif, c'est que ces patients jeunes ne font pas de forme sévère. Mais si on a un cas de forme grave, 2 cas de forme grave aujourd'hui, on est paré sur le parc d'Abidjan. Il y a des commandes de respirateurs qui ont été faites, et lorsqu'on va déployer, je pense avec le professeur Bois, qu'il y a une formation tout de suite avec les réanimateurs, je crois, à l'INFAS. Nous, on forme aussi les cliniciens. Donc, c'est ce qu'il faut faire. On est serein, il vaut mieux être serein que plutôt être inquiet, je pense. Hein. Ouais. Voilà.